Notre Père, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ici, sur cette plage, pour un moment particulier, l'immersion de tes enfants. L'évangile a été prêché et des hommes, des femmes ont reçu cet évangile, ont cru en la personne de Jésus, le Sauveur bien-aimé. Nous voulons ainsi, Père éternel, par ton Saint-Esprit, que tu sois présent sur cette plage et que tu puisses prendre la direction de ce service et que tout soit fait, Père éternel, non par la volonté des hommes, mais uniquement par ta volonté. Que ces hommes, ces femmes, ces jeunes puissent recevoir le baptême et prendre un nouveau départ, prendre une nouvelle naissance et vivre avec toi pour l'éternité. Manifeste ta présence, manifeste ta puissance, manifeste, Seigneur, permets que tes anges soient présents ici dans ce lieu et qu'ainsi, Père, tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen. Bénis une fois de plus ce service au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On dirait que vous n'êtes pas contents. Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Alors dites tous Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Non, c'était faible. Un peu plus fort. Alléluia. Fils de Dieu. Amen. Nous sommes ici parce que nous allons immerger 20 candidats. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons manifester notre plus de puissance encore pour ceux qui nous regardent. Donc, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, je vous souhaite, parents, amis, frères et sœurs, une cordiale bienvenue. Merci. Eh bien, chers frères et sœurs, nous voici arrivés à un moment crucial. Nous avons deux grands moments ici. C'est le moment où les candidats seront immergés et le moment où la parole de Dieu sera ouverte. Et maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu afin que nous puissions nous resituer dans ce que nous allons faire ici. Alors, pour devenir citoyen d'un pays autre que le sien, il faut faire la demande. Il faut faire une demande. Si vous êtes accepté, on vous remet un document attestant désormais votre qualité de citoyen. Aux USA, il y a même une cérémonie pour remettre ce document. Donc, ce n'est pas pris à la légère. Par contre, pour devenir membre citoyen du royaume des cieux, nous ne faisons pas de demande, mais nous devons répondre à une invitation. Et quelle est cette invitation? C'est l'invitation que Jean-Baptiste a faite, que Jésus a faite, que les apôtres ont fait et que l'Église aujourd'hui continue à faire. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand nous répondons positivement à cette invitation, cela donne lieu à une cérémonie indispensable. S'il y a fiançailles, il faut qu'il y ait mariage. Les gens sérieux se marient. Les gens couillonnades. Alors donc, Dieu, lui, il prend toujours ses responsabilités dans des engagements. Donc, il y a une cérémonie indispensable lorsque l'on répond à l'appel de l'évangile. Et pour quiconque veut suivre Jésus dans son royaume, il faut passer par cette cérémonie. Cette cérémonie, c'est le baptême et c'est pour ça que nous sommes là, parce que des hommes, des femmes, des jeunes ont répondu à l'invitation de Jésus. Dans Marc chapitre 16 et le verset 16, il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, eh bien, il sera condamné. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, mais du fait qu'il rejette l'invitation de Dieu, c'est lui-même qui se met hors du salut que Dieu a pourvu pour lui. Parce que dans Luc chapitre 7, il est dit ceci: les scribes et les pharisiens ayant rejeté le baptême de Jean ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Donc Dieu a un projet de paix, Dieu a un projet d'amour, Dieu a un projet pour que les hommes puissent vivre avec lui pendant l'éternité. Mais chacun
doit donner une réponse individuelle à cette invitation. Par le baptême, chers amis, eh bien, nous affirmons notre foi dans le sacrifice de Jésus. Et c'est pourquoi le mot baptême vient d'un terme grec qui signifie plonger, immerger. Et c'est justement pour ça que nous sommes près de la mer. Nous aurions pu être dans une rivière, dans un baptistère, mais dès qu'il y a suffisamment d'eau pour que le candidat soit plongé, immergé, cela a une signification, c'est que nous affirmons notre foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Par sa mort, il a pris sur lui tous nos péchés, mes péchés, vos péchés. Nous affirmons aussi que Jésus fut enseveli et qu'il est ressuscité de mort. Alors la résurrection de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors j'aime m'imaginer la résurrection de Jésus. C'est comme dans les films de Marvel. Eh bien, Satan a plongé Jésus dans la mort éternelle d'un endroit où personne ne revient. Et Jésus est descendu, il est descendu, il est descendu, il est descendu, il est descendu. C'était sans fond et sans fin. Quand tu vas là, tu ne reviens pas de là. Mais seulement après 3 jours, chers amis, Dieu a délégué Gabriel et Gabriel a traversé les cieux, rempli de la puissance de Dieu. Et il a dit, Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Et lorsque ce cri est parvenu aux oreilles de Jésus, eh bien, j'imagine que Jésus, à cet instant, chers amis, s'est relevé comme un super-héros et il est remonté de l'abîme. Et quand il est sorti, chers amis, il a ouvert les bras, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Les hommes sont devenus comme morts, les démons ont pris la fuite. Satan même s'est mis à trembler parce qu'il a reconnu que le Fils de Dieu est plus puissant que lui. Et désormais, chers amis, tout pouvoir est donné à Jésus-Christ dans le ciel, sur la terre et sous la terre. De sorte que ceux qui font alliance avec Jésus-Christ aujourd'hui, vous alliez vous allier à 3 puissances. Les plus grandes puissances de l'univers, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le baptême est indispensable, chers amis, pour que nous puissions signifier que nous nous engageons avec Jésus-Christ et que nous consentons que la mort de Jésus, eh bien, nous sommes sauvés par cette mort et il nous transmet ainsi la justice. Lorsque nous allons sortir de l'eau, et chers néophytes, lorsque vous allez être plongés dans l'eau et que les pasteurs vont prononcer la formule baptismale et que vous allez vous relever, personne ne verra l'Esprit de Dieu descendre. Mais j'ai l'assurance que l'Esprit de Dieu descendra en vous et vous recevrez une nouvelle vie, mais vous recevrez aussi la force de vivre cette vie. Et désormais, vous êtes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Donc, quelle que soit votre vie passée, toute votre vie est enterrée dans le liquide et vous remontez en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles, toutes les choses anciennes sont passées. Ainsi, tous ceux qui sont baptisés vont recevoir le don du Saint-Esprit selon la promesse du Seigneur, compris dans Actes 2, versets 38 et 39, où il est dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse est non seulement pour vous, mais pour tous ceux encore qui croiront en aussi grand nombre qu'ils sont. Aujourd'hui, chers amis, l'évangile est prêché. Nous voyons de par le monde les difficultés, les catastrophes qui se produisent. 300 morts, 3000 morts. Les gens meurent au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, l'appel de Dieu et l'invitation de Dieu s'adressent à nous. Nous ne pouvons plus dire que nous avons le temps parce que le temps ne nous appartient plus. Aujourd'hui, c'est le temps. Parce que ceux qui sont là vont faire quelque chose. Vous allez assister à un événement d'une puissance extraordinaire. Ces hommes et ces femmes, ces 20 hommes et femmes vont passer d'un état de ténèbres à un état de lumière. Ils vont sortir de la main de Satan et passer dans la main de Dieu. Et c'est ce que déclare l'Évangile. Il est dit, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement et pour le grec. Et que tous ceux qui acceptent Jésus passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tous les démons se sont ligués contre quelques-uns pour les empêcher de venir ici. Et si Dieu ne mettait pas sa main, Satan nous empêcherait d'aller dans l'eau. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, nous allons rentrer dans l'eau. Chers amis, Dieu est le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, d'autres peuvent le faire. Aujourd'hui, ceux-là ont décidé. Mais dans cette assemblée, il y a certaines personnes qui doivent le décider aussi. Parce que le salut aujourd'hui s'offre à nous. Alors le Seigneur dit, que tardes-tu? Il est temps. Dieu appelle encore des hommes et des femmes aujourd'hui. Ceux-là vont être baptisés, ceux-là vont sceller leur alliance.
Mais est-ce que dans cette assemblée, il y a des gens qui voudraient dire, Seigneur, moi aussi, je voudrais, pas aujourd'hui, mais je voudrais me préparer pour accepter Jésus et pour descendre dans les eaux du baptême. Alors l'appel est lancé. Nous allons prier avec les candidats. Si quelqu'un veut dire, Seigneur, moi je veux me préparer, moi aussi je veux venir, alors il peut venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui veut dire, Seigneur, il y a des amis, il y a des parents qui sont venus et qui veulent dire, Seigneur Jésus, moi aussi je veux me préparer. La porte est ouverte, la porte de la grâce est là. Chers amis, ceci est extraordinaire, ce qui va se passer ici, et cela doit se passer pour chacun de nous. Car si nous voulons tous être dans le royaume de Dieu, il nous faut tous passer par les eaux du baptême. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui voudrait dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux venir, je veux me préparer. Amen, tu peux venir. Il y a une jeune. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire, Seigneur, je veux venir. Je veux quitter ce monde, je veux me préparer par la grâce de Dieu. Je veux me préparer par la grâce de Dieu et je veux me donner à toi. Quelqu'un d'autre peut venir? Amen. Lui, il est persévérant. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire, Seigneur, me voici, je veux venir et se préparer à rencontrer le Seigneur? Aujourd'hui, chers amis, la parole de Dieu nous dit que petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, tous sont appelés. Et Dieu accepte tous sur la base de leur foi. Alors, la porte est ouverte, la porte de la grâce est ouverte. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va se fermer. Mais aujourd'hui, sur cette plage, Dieu donne l'occasion à quelqu'un de dire, Seigneur, me voici. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'ajouter à ces deux jeunes qui veulent dire, Seigneur, me voici? S'il n'y a personne d'autre, nous n'allons pas insister, mais nous allons poursuivre le programme. Et si quelqu'un veut s'ajouter lors de la prière, eh bien, il peut s'approcher librement. Merci. Nous appelons maintenant la secrétaire qui va faire l'appel du candidat. Et à l'appel de votre nom, vous allez vous rassembler pour que nous puissions prier avec vous avant. Merci. Donc j'appelle Selbonne Rudy, Boisdur Jocelyne, Jade Cancel, Malicieux Marine, Je vais vous applaudir en venant. Sylvain Brandon, Osmaël Mathieu, Eliel Chevon, Estelle Lilan, Marcelin William, Marcelin Lohan, Douglas Francesca, Valérius Vanessa, Bura Charili, Ciaras Linda, Palmier Clarencia, Claude Hilaire, Feuillard Stacy, Andrés Ruizon Judiana, Moreau Michel, Ruyassa Soskas, Franslise. Merci. Donc, Monsieur le Président, nous allons donc maintenant vous demander de décliner la tête pour la prière avant l'immersion. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, roi des hommes et roi des anges, roi des âmes qui se donnent à toi, tu démontres que le salut est pour tous les hommes, pour ceux qui entendent. Et tu permets aujourd'hui que 20 puissent décider de donner leur vie complètement à Dieu en passant par les eaux du baptême. Nous croyons que tu es présent parmi nous, que tu es en nous par le Saint-Esprit et que tu permettras que tes enfants puissent être scellés et que personne ne vienne les ravir dans tes mains. Car Jésus l'a dit que quand il a ses enfants, personne ne peut les prendre dans ses mains. Je prie et je te remercie, Seigneur, pour les deux églises rassemblées, Chauvel et La Brousse, qui viennent et qui ont, par ta grâce, permis qu'il y ait ces naissances qui vont se faire. Bénis ces églises et permets qu'elles puissent encore porter du fruit et qu'il y ait encore d'autres âmes qui puissent se rajouter, comme ces deux enfants qui ont décidé de donner leur vie à Christ. Père éternel,
Que tu puisses bénir pasteur Lancien ainsi que pasteur Volant qui seront dans l'eau pour pouvoir immerger tes enfants. Garde-les au creux de tes mains et que toi avec eux, vous soyez unis et que la bénédiction puisse tomber sur ton peuple. Éternel, merci encore de ta présence. Merci pour ce que tu fais pour nous, car tu es l'Éternel qui regarde et qui prend soin de ses enfants. Nous te prions et nous sommes dans la joie avec toi, et cela au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Maintenant, nous allons prendre position et les chantres. Je vais les conduire. Je vais juste demander que cette voie soit dégagée pour que nous puissions voir les chantres, de sorte que lorsque nous allons lever la main, que nous puissions immerger. Nous demandons à ce qu'on ait une visibilité pour les chantres. On va avoir les pasteurs. Je vous remercie. Nous allons chanter le 222. Avec Chris. Ça veut dire que vous ne veniez pas. Non? C'est comme ça. Bertrand. C'est bien. Comme il y a des petits, je pense que ça va. Le 224. Il faut que nous ayons une visibilité encore. Nous avons beaucoup de visibilité encore. Et continuer. Les petits là, vraiment, Il faut avancer. il faut avancer. Qui c'est qui va faire la profession de foi, c'est toi? Le 224, pour le policier. Nous chantons juste la première strophe. C'est qui fait la première profession de foi, c'est toi? Ça va. Si
Maëlie et William, selon votre profession de foi et l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions que ces enfants puissent agir au sein de leur vie, de leur église, et qu'on soit fort. Tu as quel âge, Général? 11 ans. C'est bien. Ah, c'est toi que j'étais encore que j'ai entendu tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse, te garde. Basmaël et Eliel, selon votre profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur. Oh là là. Quel c'est une je ne lâche pas. Francisca et Vanessa, sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, et sur votre décision de donner votre vie à Christ, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bienvenue à la petite famille. Dans la foi. D'accord? Tu me tiens ici fermement, car je vais te plonger. Tu feras et tu feras ainsi, tu vas revenir. Jeanne et Laurent,
Seigneur Jésus-Christ, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bienvenue. C'est bon. T'es chauffé. Tu vas mourir et ressusciter avec Le Seigneur te garde, te bénisse, te fortifie, te donne de remporter la victoire, quel que soit les épreuves. Brandon et Marine, selon votre profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénédiction pour ces deux jeunes. Et nous prions que le Seigneur puisse les utiliser très bientôt. Le Seigneur nous parle. Selon votre profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, Corinthia. Et comme dit Charlie, bon travail. Tranquille, on va mourir, on va ressusciter comme Jésus. On va prendre le temps. Ah, merci, l'émerger. C'est pas grave, Oui, exactement. Que le Seigneur te fortifie. Non, pas même. Fortifie, quelles que soient les épreuves, reste attaché à ton Seigneur. C'est mon fils.
Jocelyne et Linda, selon votre profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà bien. Hein? C'est Dieu qui nous amène. Ça a pris le temps de faire. Heureusement, le Seigneur t'a donné la possibilité. Voilà. Il y a des gens qui ne voient pas. Exactement. Bon. Rudy et Hubert, selon votre confession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ah oui. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bienvenue à toi. Tu comptes dans l'eau? Non, Sylvie, tout seul, Sylvie est dans l'eau. Monsieur à deux. Bon, je reste avec elle. Tu veux ou pas? Merci, il y a plein de cailloux, je viens mes tic-tic. Voilà. Tu me tiens fermement ici. Voilà. On va mettre la place. Continue à te soutenir. Quelles que soient les épreuves. Que tu m'as pardonné.
profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père,